Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du jeudi 17 octobre 2024. Donc, j'ai pas de pub à faire à part tirage de la pleine lune. Si éventuellement vous ne l'avez pas vu, je vous rappelle que ce soir, ça dépend si vous regardez la vidéo le mercredi soir ou le jeudi. Mais en tout cas, si c'est mercredi soir, vous pouvez faire votre premier rituel, donc dans la nuit du mercredi au jeudi. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo le jeudi, eh bien, vous pouvez faire encore un rituel dans la nuit de jeudi à vendredi, le rituel de la pleine lune. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec votre état d'esprit pour ce jeudi. Eh bien, vous vous sentez chérie. Eh bien, il me semble qu'hier, on avait je me sens nourrie, je me sens plein, il n'y a pas de manque en moi, les gens sont autour de moi. Et là, vous êtes chérie. Eh bien, dis donc, ça, c'est plutôt pas mal. En deuxième carte, pardon, l'énergie que nous envoie l'univers, eh bien, c'est l'énergie de l'éclosion. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui va éclore et on espère pour les célibataires une rencontre sentimentale parce que bon, il y a quand même un couple ici, hein. Alors après, bon, bah ça peut aussi faire penser au couple, hein, bien évidemment, qui s'engage encore un peu plus. En tout cas ici, cette énergie que nous envoie l'univers, eh bien, elle nous parle de notre lumière intérieure et de notre rayonnement, de consécration aussi. Donc ici, elle va nous apporter une belle lumière intérieure qui va rayonner donc vers tous les gens, puisque là en plus on est chéris, hein. Allez, par rapport à ce qui vous préoccupe ici, vous avez la carte du 6e chakra avec l'archange Métatron. Alors, c'est toujours pareil, hein, si vous ne connaissez pas l'archange Métatron, s'il ne fait pas partie de votre religion et tout ça, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de faire appel à lui. Maintenant, si vous connaissez cet archange et que vous avez envie de le prier, on peut dire ça comme ça, ou de l'appeler, hein, pour qu'il vous vienne en aide, eh bien, n'hésitez pas. Alors, l'archange Métatron, c'est celui qui gère, qui communique nos messages, eh bien, à Dieu, ou voilà, ou à la source, ou à l'univers, voilà. En tout cas, ici, Métatron, voilà, vous avez la possibilité de lui parler, il voit pour vous, il entend, enfin, voilà. Donc là, c'est la connexion avec les anges gardiens ici, hein, aussi. Voilà, donc peut-être faites appel à l'archange Métatron pour lui communiquer votre problématique et surtout ce que vous souhaiteriez avoir par la suite, ou ce que vous aimeriez qu'il se débloque dans votre situation. En deuxième carte, nous avons le cavalier d'épée. Alors c'est marrant parce que le cavalier d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est l'ange gardien. C'est celui qui vient vous délivrer. Vous voyez, il arrive sur son beau cheval blanc avec sa belle épée en main. C'est le Zorro du tarot qui vient nous délivrer, qui vient nous aider, qui vient, voilà. Donc ici, il peut y avoir une forte connexion avec vos anges gardiens. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Et puis en troisième carte, on a attendre son heure. Donc c'est comme si on vous dit de demander à votre ange gardien et ensuite il vous faudra patienter par rapport à ce qui vous préoccupe. Les deux indices, on vous dit de suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc si pour le moment c'est comme ça, ça veut dire que vous êtes là exactement où vous devez être. Donc suivez le courant. Faites ce que vous avez à faire, ne forcez rien, juste laissez suivre, enfin comment on dit, laissez-vous guider sur le courant, mais laissez les choses suivre leur cours, voilà. Ne forcez rien. Et puis ici on a en deuxième indice, hein, pardon, ici c'est les grandes choses commencent toujours petites, donc je vous dis, hein, n'y allez pas en force. Allez-y vraiment petit à petit. Faites des petites actions et laissez le flot des eaux vous guider. Voilà. Au niveau sentimental, eh bien, nous avons un secret. Donc, soit c'est vous qui avez un secret pour l'autre ou l'autre qui a
un secret, mais en deuxième carte, nous avons la révélation. Donc ici, on se révèle certains secrets, peut-être nos plus grands secrets, je ne sais pas. Donc ça peut parler de communication, à moins que c'est la personne que vous aimez qui va vous révéler un secret. Alors je fais un petit clin d'œil parce qu'on vous parlait d'ange gardien tout à l'heure. Attendez, avec l'archange Métatron et oui, le cavalier d'épée. Donc vous voyez, le petit ange, il est encore là. C'est incroyable. Donc là, il y a une révélation au niveau sentimental. J'espère que c'est une bonne révélation. Ici, on a l'ignorance en indice. Donc là, on se voile la face et on refuse d'affronter la réalité. Donc là, il y a un secret qui est révélé. Il y a quelque chose qui est dit. Mais l'un des deux, dans le couple, eh bien, se voile un petit peu la face et n'a pas spécialement envie d'affronter la réalité. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes célibataire ici, bon, peut-être que vous allez, soit vous parlez avec quelqu'un et là, il y a un secret qui se dit et l'un des deux se voile la face, enfin bref. Donc voilà, bon, c'est pas que c'est pareil comme les couples, mais en fait, là, il y a quelque chose qui est révélé et du coup, bah, on se voile la face, mais quel impact ça va avoir après sur vous, je ne sais pas. Et pour le mot de la fin, nous avons le gouffre de la vulnérabilité et on nous dit que des blessures se réveillent et fragilisent notre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce secret qui est révélé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir dans notre journée des blessures qui se réveillent et qui nous fragilisent un petit peu donc au niveau de nos émotions. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous faire du bien, voilà. Et à faire le calme pour retrouver la sérénité en vous. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Donc bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.